Troisième partie de Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Serge Bertin, auteur de Le Mans, nos années 1960, à l'aube d'une ville nouvelle. On va en parler dans quelques instants, mais pour l'heure, on va causer patois. D'habitude, tu es de l'autre côté, et ce soir, on est avec Christelle Fernando. Bonsoir, chère Christelle. Ravi de t'accueillir pour la dernière fois cette saison. C'est ça, tout à fait. On va causer patois ce soir, et tu nous proposes un conte revu et corrigé à la sauce patoisante ce soir. Oui, c'est ça. J'ai emprunté un conte de monsieur Henri Gougaud, que j'aime beaucoup, et je vous le propose ce soir en version patois. Qui est cet homme, du coup ? Henri Gougaud, Oui. c'est un célèbre conteur qui est connu en France et même au-delà de la France. Voilà. Il a fait plein de chroniques aussi sur d'autres radios nationales. Et c'est un grand philosophe. Voilà. Un conte sur le pourquoi vouloir perpétuer le parler meunier. Ça va plaire à Fernand Lejeune. Oui, je crois bien. Je crois bien. Eh bien, c'est l'histoire donc de Gaugaston. Et Gaugaston, il vit à l'Homme. Il vit à l'Homme depuis voilà, il est né à l'Homme en fait. Et il y a travaillé de nombreuses années dans le Janière. Voilà, il était viticulteur, donc un métier avec un dur labeur. Et puis maintenant, Gaugaston, il se fait plus trop jeune, donc il a arrêté son activité. Et tout au cours de sa vie, il a eu une enfance quand même particulièrement difficile. Hein. Et c'était le dernier d'une grande fratrie de 17 enfants, dont 9 de ses frères et sœurs n'avaient pas été franchement désirés. Et en inactivité, il s'est creusé la tête de savoir ce qu'il pourrait bien faire pour essayer de rendre les gens heureux. Et il avait remarqué quelque chose, c'est que... Ça vous intéresse, ça ? Ouais. Et que chaque fois qu'il venait à causer avec des vilotiers, donc des jeunes, des gars de la ville... Des vilotiers, ouais. C'est pas encore. Ouais, c'est ça. Et du coup, il parlait la belle langue d'oeil, qui est donc le patois sartois. Et il voyait que quand il parlait comme ça, les vilotiers, ça les faisait sourire. Alors, il s'est dit qu'il y avait peut-être une chose à faire de bien. Il a réfléchi et il a réuni quelques berlauderies voilà, avec lui. Il est allé sur la place du village, donc sous le grand chêne. Il a monté sur le banc et puis il s'est mis à causer, à raconter ses berlauderies. Alors au début, il y a eu, des femmes, des hommes, des enfants, quelques chiens aussi qui sont venus l'écouter et puis qui sont repartis vaquer leurs occupations. Pour être honnête, ça n'a pas remporté le succès qu'il aurait aimé que ça remporte. Mais c'est pas grave, parce que le Gaugaston, il était têtu comme une bourrique. Qu'est-ce qu'il a fait alors ? Il est revenu le lendemain. Toujours sur le chêne. Toujours sous le chêne, il est remonté sous le banc, et puis il a continué de raconter ses berlauderies. Il a harangué la foule. Il a voilé tout le monde. Bon là, pour être honnête, il y avait quelques femmes, quelques enfants, mais ni les hommes ni les chiens n'ont voulu se déplacer ce soir-là. Point grave qu'il a dit. Il est revenu encore ? Il est revenu un troisième jour. Le surlendemain. Et c'est point un troisième jour qu'il est revenu, ni un quatrième, mais une semaine, 2 semaines, 3 semaines se sont écoulées comme ça. De sorte que, quand les jeunes venaient s'installer dans cette commune et qu'on faisait faire le tour du village, on disait, c'est qui ce monsieur-là, qui est là, debout sur le banc en bois ? On disait, lui, c'est l'homme qui parle tout seul. Oui, parce qu'il avait fini par parler aux nuages, à la pluie, aux oiseaux, enfin, voilà quoi. Jusqu'à ce soir-là, où il y a un Kenyo qui est venu lui tirer sous le bas de son pantalon en lui disant « qu'est-ce que tu fais donc là, toi ?»« Mon gars, tu vois je raconte des berlauderies. » Enfin, tu vois bien que personne t'écoute. Oui, c'est vrai, t'as point tort. C'est vrai que plus personne m'écoute, mais qu'est-ce que tu veux ? Je me suis mis un point d'honneur à essayer de rendre les gens heureux. Je voulais en quelque sorte essayer de changer le monde, mais... Et le petit garçon dit, tu vois bien que le monde n'a pas changé, que ça ne servit à rien. Oui, c'est vrai, le monde n'a pas changé, mais si je continuerai de raconter les berlauderies jusqu'à temps que mort s'en suive, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas. Voilà. C'était la morale de l'histoire. C'est la morale de l'histoire de pourquoi
on vient parler de notre patois sartois. Donc c'est important de le faire régulièrement, pour tous ne- les jours, même si peu de gens nous écoutent Voilà, parfois. pour ne pas qu'ils tombent en désuétude et pour qu'ils continuent de vivre. Mais ils sont nombreux, les téléspectateurs, à nous regarder dans Sarthe et moi de là pour qu'on puisse et pour qu'on Bien parle sûr. sartois tous les mardis soirs. Bien sûr. Et ils tu sont nous as nombreux. justement emmené quelques expressions. La première, Oui. regardez, elle va apparaître. Eh, c'est Serge qui va la, Ah bah la alors, lire, ouais, alors évidemment. là, franchement, ça va être trop Alors là, top. l'accent va être parfait. Ah bah hein. c'est parfait. Ce chien-là, il me fait peu avec ses grands ricrichous. Ah bah ça c'est simple. Ouais. Bah, il me fait peur avec ses gros, ses Ses crocs. C'est crocs, avec ses Oui, grands c'est-à-dire, crocs. c'est dedans. Ouais. Voilà. Allez, deuxième expression. Crank-berloc. T'as que l'on point à autre chose à berloder, tu bobotes. Ça veut dire quoi, Eh Serge ben, grand berlot, t'as donc point autre chose à raconter, ben, tu radotes. Tu radotes. Ah, tu radotes, tu bobotes et tu Boboter. radotes. Ouais. Boboter, oui. Une troisième. La balle, elle a repoussé, la balle, elle a repoussé haut. Elle a passé de là-haut, côté du repoussier du mur. Alors, la balle, elle a rebondi Ouais. haut. Elle a passé là-haut Au-dessus. et de l'autre côté du mur. Voilà. C'est ça. On en a une dernière, je crois. Si... Repoussé, Oui. Ah, ben oui, Ah, bah, ça. tu pouilles ton calendrier à la devire. Ben, tu t'enfiles ton vêtement à l'envers. À l'envers, Ouais. ça arrive parfois. Et on va Oui. terminer Pouiller, là-dessus. Pouiller, ça, c'est un beau mot, tiens, ça. Pouiller, c'est un beau mot. Ah, Ah, pouiller. bah, Alors, il y a un truc qui est très beau aussi, et je voudrais qu'on zoome sur le plateau, sur les boucles d'oreilles de Christelle. La dernière fois, c'était les chaussures. Ouais, c'est trop mignon, c'est des cerises. Ah, Mais ouais, ouais. que c'est des guignes. Donc, elles seront en vente à l'entrée de LMTV à partir de demain. Non, je plaisante Envie de la évidemment. briser, là. Merci beaucoup, Christelle, d'être venue. Avec C'était la plaisir. première année, hein? Oui, c'est vrai. Je boucle ma première année. Tout s'est bien passé. Bah, ma foi, oui. Est-ce qu'on revient pour une deuxième année? Ah, on re-signe. On Ah, signe. avec plaisir. Ouais. Avec On va- plaisir. Avec grand plaisir, évidemment, également. Bien sûr. On embrasse tous les patoisans. J'en ai deux ce soir, donc les autres, Oui. ils nous regardent aussi Oui. tous les mardis soirs, je le Bien sais. Merci sûr. beaucoup. Avec plaisir. Dans un À instant, très bientôt. on va causer évidemment d'un bouquin qui vient de sortir. Il paraît. Une belle histoire, Le Mans, nos années 1960. Ça sera avec Serge. Dans quelques instants, juste après une page de pub, restez avec nous, bien évidemment. À tout de suite et merci à Christelle.